On a rencontré Anne Vental, elle a une tête comme tout le monde et on va vous parler d'elle et des livres. Je vais vous présenter Au bout là-bas, c'est l'histoire de 5 enfants, Léo, Arthur, Sophie et Margot, qui sont en vacances d'été chez leur grand-mère. Et puis à côté de chez leur grand-mère, il y a une maison qui s'appelle Au bout là-bas. Et eux, ils trouvent ça mystérieux parce que le jour, elle semble totalement à l'abandon et le soir, il y a de la lumière. Alors ils décident de faire une enquête. J'ai beaucoup aimé le moment où elle a fait dédicacer Au bout là-bas, parce que c'était vraiment bien et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Elle a écrit pour les élèves de CM2 de l'école Henri Bernard avec un grand merci pour ce formidable échange Anne Vental Aubevoie le 11/2/2013 et aussi quand je lui ai montré mes textes, c'était important pour moi et elle a dit qu'il fallait que je continue et elle m'a encouragée à faire tout ce qu'on aime dans la vie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé ? Oui, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que les illustrations étaient en noir et blanc. Et toi, Jérémy ? Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que les enfants, ils vont au bout là-bas, mais c'est illégal, on n'a pas le droit d'aller dans la maison. Et toi, Quentin ? Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y avait pas assez d'illustrations. Et toi, Louis ? Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est quand Léo tombe de l'arbre, c'est très dangereux et ça fait peur. Fort comme Ulysse, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Elliot, qui est au collège en 6e et qui devient de plus en plus aveugle. Au fil de l'histoire, dans sa classe, il y a une fille, Espérance, et au fil de l'histoire, ils deviennent de plus en plus amis. Dans sa classe, il y a une bande de garçons qui se moquent tout le temps de lui. Ça ne lui plaît pas, mais il dit rien pour pas avoir de problème. Dans la sélection des dévoreurs, quel livre avez-vous le plus aimé ou le moins aimé ? Moi, j'ai bien aimé Mayo Ketchup et les soja et Au bout là-bas, parce que dans les deux, il y a une enquête et ça parle de la morale, et donc ça m'a bien plu. Et celui que j'ai détesté, donc c'est Un départ en fanfare et Mardi maudit. Mardi maudit parce que je l'ai trouvé trop difficile, et Un départ en fanfare parce que je l'ai trouvé très triste, et même j'ai pleuré, et puis on trouve trop facilement la fin. Moi, j'ai bien aimé La rue qui ne se traverse pas, parce que j'ai bien aimé l'illustration et les poètes. Par contre, j'ai pas aimé Un départ en fanfare au bout là-bas qui a tué Mishka. Un départ en fanfare parce qu'il était trop long. Au bout là-bas parce qu'il avait qu'une enquête. Moi, j'ai bien aimé Au bout là-bas parce qu'il y avait du suspense, de l'aventure et du mystère. Mais par contre, j'ai pas aimé c'est qui a tué Mishka parce que la maman, elle abandonne un petit peu sa fille et puis que j'aime pas trop les histoires comme ça. Moi, j'ai bien aimé Au bout là-bas car c'est le premier livre que j'ai lu entièrement. Avant de remonter au premier étage, Léo ne peut pas s'empêcher de chuchoter. Je crois avoir compris. L'Américain n'est ni policier, ni trafiquant de drogue, ni tueur en série. C'est un kidnappeur. Moi, j'ai bien aimé Ketchup, Mayo et lait de soja parce que Eleanor, je la trouve forte pour réussir à avouer sa différence, à pas changer, et j'aimerais bien être comme elle. Donc ce livre parle d'une petite fille, Eleanor, qui est rejetée par tout le monde car elle ne vit pas comme les autres et elle a une odeur très bizarre et elle n'est pas comme les autres. Noah, un petit garçon de son âge, dans sa classe, va venir l'aider et la comprendre pourquoi elle ne vit pas comme les autres. Moi, celui que j'ai préféré, c'est Un départ en fanfare, car je trouvais que c'était triste et à la fin, ça m'a émue. Et le livre que j'ai moins aimé, c'est Akumi le maladroit, car je trouvais que c'était un livre dur à lire. Alors nous allons vous parler de La rue qui ne se traverse pas. Alors c'est un livre un peu album quand même, qui raconte l'histoire d'une fille et d'un petit garçon qui sont chacun dans un immeuble, et il y a une rue qui ne peut pas être traversée, qui les sépare. Et du coup, ils s'envoient des messages avec des oiseaux. Alors, je vais vous parler de Tempête au Hara. C'est l'histoire d'un bébé. Il pleure tout le temps. Il s'arrête de pleurer juste quand il entend hennir des chevaux. Un soir d'orage, il est plus grand. Il va vérifier que les chevaux sont calmes. Et là, il y a une petite pouliche et elle va sortir de son box et
Elle va faire tomber Jean-Philippe. Et il va plus pouvoir marcher, il va rester paralysé des jambes. Et il va se battre jusqu'à pouvoir le monter. Moi, j'ai bien aimé ce livre pour le lien qu'entretient Jean-Philippe et la pouliche, qui est extrême. Et voilà, ça m'a bien plu. Donc on va vous présenter Swing à Berlin. Donc c'est un roman de Christophe Lambert. Donc en fait c'est l'histoire du Sander, un joueur de jazz qui va avoir pour ordre de créer un groupe de musique. Mais à l'époque, sous le gouvernement nazi, le jazz est interdit. Donc ils sont obligés de prendre un mot dérivé. Donc c'est l'histoire de la tournée qu'il va faire pour trouver des joueurs des joueurs de musique. Moi j'ai trouvé les auditions intéressantes parce que justement au lieu de prendre dans les auditions ceux qui lui étaient proposés, il a plus choisi des vrais talents plutôt que des purs nazis, ce qui montrait un peu une certaine rébellion envers les nazis. Et la diversité qui est présentée dans le livre est intéressante parce qu'on retrouve vraiment des pro-nazis, des gens qui sont contre. Et au début, les membres du groupe ne s'entendent pas forcément et après se retrouvent dans le jazz. Et donc c'est une fin ouverte, donc on ne sait pas ce qu'il arrive parce que finalement ils ont désobéi aux ordres, c'était interdit. Mais on ne sait pas ce qui leur arrive, on ne sait pas s'ils continuent à jouer, si du Sander est puni pour ça, on ne sait vraiment pas. On imagine comme on veut et d'un côté c'est bien, puis de l'autre côté on aimerait savoir ce que l'auteur, lui, il en pense, ce qu'il aurait préféré qu'on imagine. Alors nous allons vous parler du Grand Cheval Bleu. Alors c'est l'histoire d'un enfant qui est dans un hôpital psychiatrique parce que ses parents travaillent là-bas. Et il y a un cheval qui amène le linge à la laverie pour le laver, etc. Et un jour il voit une camionnette car le cheval... il va partir car il est trop vieux. C'est l'histoire d'un père qui enlève ses deux enfants, une fille, Lucilie, qui a 3 ans, et Mathieu, qui a 9 ans. Et tout au long de l'aventure, le père il va quand même continuer à faire l'éducation au niveau des cours. Et aussi, tout au long, il y a Mathieu qui va laisser des mots à sa mère. Donc moi, j'ai bien aimé ce livre parce que j'ai un peu vécu ce qui est dans le livre. Et ça m'a rapproché un peu de mon père. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça représente surtout ce qui arrive dans les vraies familles, que souvent c'est plutôt la mère qui a la garde, et le père, il les aide pas vraiment en fait. Chloé et moi allons vous parler le livre La guerre de Catherine de Julia Billet, qui nous a vraiment plu. En fait, c'est l'histoire de Rachel, une petite fille juive, donc ça se passe sous l'occupation allemande. Elle est élève dans la maison de Sèvres, donc c'est une maison d'éducation pour enfants. Et elle va être obligée de quitter ses amis, de quitter cette maison où elle avait enfin réussi à trouver sa place pour s'en aller. Et elle va même devoir oublier son nom. Et elle va s'appeler Catherine, d'où le nom La guerre de Catherine. Alors dans sa vie, la photographie, c'est quelque chose de très important. Oui, à chaque étape de sa vie, il y a un changement dans sa manière de photographier. Après, sur l'histoire, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est forcément à notre programme, donc on comprend mieux, ça change aussi des manuels d'histoire, là on le découvre en roman et c'est plus intéressant à découvrir. C'est l'histoire d'une jeune fille à qui va arriver des choses particulières. Elle va rencontrer à une fête un garçon un peu étrange et elle va devoir aller donner des cours de piano à sa jeune sœur qui est aveugle. Oui. Et dans cette maison, il se passe vraiment des événements très étranges tous les soirs à 11h et ça inquiète la jeune fille à qui elle donne des cours. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que l'auteur met vraiment sa marque dans le livre. Elle invente des mots. La jeune fille qui est aveugle, elle invente des verbes à partir de mots qui n'en sont pas. Et ça fait vraiment, c'est vraiment une particularité qu'a choisi l'auteur de mettre dans ce livre, je pense. C'est ça aussi, il y a du suspense tout au long. On pense qu'on est parti dans une histoire fantastique et on ne va pas raconter la fin, mais finalement, oui. Oui, c'est pas ce à quoi on s'attend. C'est sûr. Enfin, je vais vous faire le résumé de Sublutetia. Alors, c'est l'histoire de 2 enfants qui se sont pas trop vus auparavant. Ils se sont juste rencontrés. Et un jour, ils vont prendre un mauvais train. Et du coup, ils vont se retrouver dans les sous-sols de Paris. Et il va leur arriver plein de péripéties.
Alors moi j'ai bien aimé Sublutetia parce que j'ai trouvé que c'était un peu dans le fantastique mais pas trop. Nous allons vous parler de Mon père est américain. Donc c'est l'histoire de Léo. Il ne vit pas avec son père, il vit qu'avec sa mère. Sa mère ne lui a jamais dit pourquoi son père n'est plus là. Et un jour, sa mère va décider de lui dire la vérité. Donc son père est en prison, il est dans les couloirs de la mort. Et donc tout au long de l'histoire, ils vont s'échanger des lettres, ils vont apprendre à se connaître à travers ces lettres. Moi, ce que j'ai préféré, c'était quand même beaucoup plus les relations épistolaires. Donc en fait, là, on avait les lettres et c'était vraiment le plus émouvant dans le livre.